Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de passer quelques instants à découvrir le fonctionnement d'une technologie qui est au cœur de nos vies. Il s'agit du Bluetooth. Oui, alors cette technologie, nous n'allons pas rentrer dans les détails techniques, néanmoins l'idée est de tracer un petit historique qui est assez atypique quant à cette technologie. Bonne vidéo! Le Bluetooth est un système de communication faible consommation permettant à des appareils électroniques d'être connectés, de communiquer, notamment dans les domaines suivants. Tout d'abord dans l'informatique, où il est essentiellement utilisé pour communiquer entre PC et téléphone portable, notamment pour faire office de modem, de sauvegarder des contacts ou pour l'envoi de SMS. Il est également utilisé dans le domaine médical pour l'utilisation d'électrocardiogrammes, d'oxymètres ou de glucomètres connectés, ou dans le domaine environnemental, avec des thermomètres, hygromètres et autres périphériques à usage scientifique. Le Bluetooth est bien sûr utilisé pour la saisie, notamment pour les claviers, les souris ou les manettes de jeu, ainsi que les casques dans le domaine audio. Il faut savoir que le nom Bluetooth est directement inspiré du nom anglicisé du roi viking danois Harald, à la dent bleue, en danois Harald Blattant, en anglais Harald Bluetooth. Né vers 910 et mort à Jomsborg le 1er novembre 985, il est le roi du Danemark à partir de 958. Blar, bleu en vieux norrois, voulait alors aussi dire sombre. Deux idées s'imposent sur l'origine de son nom. On peut supposer que le roi Harald avait soit les dents gâtées, ce qui lui aurait valu son surnom, ou bien que, friand de petites baies telles que les myrtilles, il en mangeait beaucoup, et sa langue, son palais et ses dents étaient donc colorés d'une couleur bleutée. Harald était le fils du roi Gorm de Danemark et de Thyra Klagsdortir. C'est en 934 que le roi de Germanie Henri l'Oiseleur avait contraint Gnupa, le roi suédois des Deby, à se soumettre et à recevoir le baptême. Gorm, le père d'Harald, détruit ensuite le royaume de Gnupa avant qu'Harald ne lui succède vers 958. Durant son règne, Harald impose le christianisme dans son royaume et se fait baptiser avec sa famille après qu'un dénommé Popon, envoyé par l'archevêque, ait accepté pour prouver sa foi de subir une ordalie. Une ordalie, du latin médiéval ordalium, ou jugement de Dieu, était une forme de procès à caractère religieux qui consistait à soumettre un suspect à une épreuve, souvent douloureuse, voire mortelle. Cette épreuve était déterminée par une divinité ou Dieu lui-même, permettant de connaître la potentielle culpabilité ou l'innocence de la personne suspectée. Selon Adam de Brême en 966, le roi fait édifier des églises dans ces domaines à Roskilde, qui s'ajoutent aux implantations d'Ebedi. Et c'est là que ça devient intéressant. En effet, Harald réussit par ailleurs à imposer dans le sud de la Norvège vers 970 un protectorat danois et entretient des relations avec les Abrotrites qui détruisent Hambourg en 983 en épousant la fille de leur roi Stivoy. Une des deux inscriptions runiques de la grosse pierre de Gelling au Shetland érigée à la gloire du roi Harald, qui a fait de ce monument en l'honneur de Gorm son père et de Tyr sa mère, lui attribue ensuite le mérite d'avoir conquis le Danemark et la Norvège et rendu les Danois chrétiens. La fin de son règne a, entre autres, comme caractéristique, d'avoir réunifié son royaume autour de la religion. Pour en revenir à l'informatique, le nom Bluetooth a été proposé en 1996 par l'ingénieur Jim Kardach, travaillant chez Intel. Celui-ci ayant pour mission de développer un système qui allait permettre aux téléphones cellulaires de communiquer avec des ordinateurs.
Un homologue d'Ericsson lui avait parlé du souverain Harald Blattans après avoir lu le roman historique d'Orme le Rouge de Franz Gunnar Bengtsson qui se déroule sous son règne. Par analogie avec le rôle de la réunification Danemark-Norvège dont nous venons d'évoquer la réalisation, Bluetooth, la technologie, elle, relie les télécommunications et les ordinateurs et unifie les appareils entre eux, selon un protocole très particulier bien sûr. Le logo de Bluetooth est d'ailleurs inspiré des initiales en alphabet runique, dont nous avons notamment évoqué la pierre de commémoration précédemment, caractérisant Harald Blattans. En effet, le symbole avec un trait et une croix représente Agal, Barkan pour le logo en dents de scie. Je conclurai par une petite synthèse chronologique de la création de la technologie Bluetooth. En 1994, c'est la création de la norme par le fabricant suédois Ericsson à Lund. En 1999, nous voyons apparaître le premier téléphone Bluetooth. Le 28 mars 2006, l'augmentation du débit Bluetooth lui permet d'être utilisé pour l'échange de fichiers, notamment avec des baladeurs MP3. La nouvelle norme devait aussi incorporer une technique radio connue de bande large, mais cette évolution a été abandonnée, le Bluetooth visant prioritairement le marché des terminaux à très basse consommation. Et c'est d'ailleurs en 2010 qu'une petite révolution apparaît avec la version 4 de ce protocole de communication de cette technologie. En effet, celui-ci devient plus performant et moins gourmand en énergie. Il intègre la variante Bluetooth à basse consommation, connue sous le nom de Bluetooth Low Energy, BLE en anglais. Cette version accompagnera l'avènement de l'Internet des objets connectés, IoT, en permettant à de nombreux modules faible consommation d'être connectés à un smartphone, ordinateur, système de vérification cardiaque, montre ou encore module à mettre dans une chaussure. Ces périphériques, entre autres reliés à Internet par le téléphone mobile ou tout autre périphérique, permettent un échange et une interaction avec les applications telles qu'on les connaît aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce en l'air et je vous dis à très bientôt.